Bonjour, bonsoir, je suis très heureuse d'être avec vous à l'occasion de ce webinaire organisé par l'initiative Carnegie sur la gouvernance des climats, la C2G. Je suis Zijeng, je suis agente de divulgation pour la C2G et je suis donc très heureuse de pouvoir animer la séance d'aujourd'hui qui compte 3 experts de premier plan que je vais bientôt présenter. J'aimerais tout d'abord vous expliquer qui nous sommes et ce que nous tentons de faire. C2G est une petite initiative indépendante financée par des fondations qui vise à créer la création de cadres de gouvernance pour les technologies de modification du climat, à savoir par exemple la modification du rayonnement solaire et l'élimination du CO2 à grande échelle. C2G est impartial quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces technologies et par ailleurs, nous souhaitons contribuer à ce que ait lieu des délibérations de la société sur ces questions épineuses. Et c'est pourquoi nous avons organisé une série d'activités en ligne dans le cadre d'un programme qui s'appelle C2G Learn, qui compte pour la participation de 50 experts de premier plan du monde entier. C2G Learn est organisé dans différents thèmes, aussi bien pour les néophytes en la matière et que pour ceux qui connaissent, qui ont déjà les informations essentielles et qui veulent en savoir plus sur ces différentes questions. Nous avons plusieurs formats d'activités, des webinaires et des discussions autour du feu de camp. Vous pouvez voir des informations sur notre page web et vous inscrire sur notre newsletter pour être informé des prochaines activités. Venons à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, ce webinaire va approfondir le thème de l'application potentielle à grande échelle de la modification du rayonnement solaire, la MRS, et sur les conséquences que cela peut avoir sur la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD. Maintenant, je vais présenter notre invité auquel je vais tout d'abord demander de bien vouloir allumer leur caméra pour que nous puissions les voir. Merci beaucoup. Donc, nous avons Paulo Tacho, qui est au Brésil, qui est professeur à l'Université de São Paulo. Il travaille depuis 30 ans sur des questions de recherche liées au changement climatique au niveau planétaire et spécialement sur le rôle que jouent les aérosols dans le système énergétique du monde entier. Il est chercheur principal sur le rôle que joue l'Amazonie dans les changements climatiques et sur les processus de changement de l'affectation des terres dans les zones tropicales. Il a été auteur principal des 4e et 5e rapports d'évaluation du GIEC. Il est également auteur principal du 6e rapport d'évaluation du GIEC qui est en cours de rédaction. Il a publié plus de 450 articles au niveau international. Nous avons aussi Matthias Honegger qui est en Allemagne. Il est chercheur associé de l'Institut d'études avancées de durabilité. Il est également associé à l'organisation Perspectives Climate Research et à l'Université d'Utrecht. Il est spécialisé dans les politiques d'atténuation par secteur, les buts par pays d'atténuation, les négociations sur la gouvernance de la géo-ingénierie et il a publié donc des articles sur des questions comme la conception de politiques publiques pour l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire. Il a été à la tête de la première évaluation importante qui a été faite sur les effets que peuvent avoir la MRS et la géo-ingénierie dans l'ensemble des objectifs de développement durable. Et nous avons Holly Buck qui est aux États-Unis. Elle est membre de l'Institut d'ingénierie climatique de l'Université de Californie à Los Angeles et de l'école de droit spécialisée en droit politique et environnemental. Et elle est professeure associée depuis l'automne 2020 de l'Université de Buffalo. Elle est spécialisée dans la sociologie environnementale et dans les études technologiques d'agriculture internationale et de développement rural. Donc à nouveau, je vous remercie de participer à ce webinaire. Je vais vous expliquer comment va fonctionner l'activité d'aujourd'hui.
Dans les prochaines 75 minutes, nous allons tout d'abord voir les présentations que nos experts ont enregistrées à l'avance et ensuite nous passerons à la session de questions-réponses. Le public est chaleureusement invité à laisser ses questions dans la section de questions-réponses de l'application Zoom et ils peuvent également voter pour les questions qui leur plaisent le plus. Et derrière l'écran, mon collègue Paul va recueillir les questions et me les enverra. Donc, nous allons passer les présentations et je vous retrouve juste après.